Ce matin, nous allons parler sur l'unité avec Dieu. Notre frère, notre soeur, ils vont aussi s'unir ce matin. De la même façon, ils vont s'unir ces jours. Dieu aussi demande pour être en unité avec Dieu. Selon Genèse chapitre 1, comment dire avec vous? À la création, Dieu a créé l'homme à son image. C'est ça Genèse 1, 26, 27. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Frère, de toutes les créatures sur la terre, il n'y a aucune créature qui a été créée à l'image de Dieu, sauf l'homme. Amen. Amen. Donc toutes les créatures, même les anges, même les chérubins, même les séraphins, ils ne sont pas créés à l'image de Dieu. Dieu t'a placé ici, sur la terre. Il ne faut pas marcher comme cela. Pourquoi nous sommes sur la terre? D'où nous venons, où nous sommes et où nous allons. Il faut se poser cette question-là. Donc, c'est l'unique créature qui a été créée à l'image de Dieu. C'est toi, c'est moi. En d'autres termes, si nous devons bien regarder la parole de Dieu, l'homme créé à l'image de Dieu. Que le monde lire ici. L'image de Dieu. Maintenant, qui est Dieu? Pour que l'homme soit à l'image de Dieu. Jésus nous répond dans Jean chapitre 4, le verset 24, il dit à la femme samaritaine, Dieu est esprit. Amen. Amen. Qui est Dieu? Dieu est esprit. Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17, il dit, oh, le Seigneur, c'est l'esprit. Il n'était pas physique. Amen. Amen. Il était à la ressemblance de Dieu. Il était un homme esprit. Une personne. Mais Dieu, en te créant, il voulait que toi et moi, nous soyons un avec lui. Voilà pourquoi il nous a créé à son image. Il y a la formation de l'homme. La formation de l'homme. Genèse chapitre 2. Dans le verset 21, formant l'homme de la poussière de la terre, il souffle dans ses narines un souffle de vie. C'est la formation de l'homme. L'homme a été formé de la terre. De la terre. Maintenant, l'homme spirituel, l'homme esprit, Dieu l'a placé dans la terre qu'il a formée. Et maintenant, l'homme est devenu un homme vivant. Que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc la femme, il est semblable à l'homme. Mais dans Genèse 1 là-bas, il est créant. Il est créant l'homme et la femme. Mais quand il forme, il prend une portion de la terre, il fait l'homme. De création. Il faut faire attention. La création est terminée. Là, ça m'a fait une création. Et dans le chapitre 2 là-bas, qui s'endormit et prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place.
L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Amen. Amen. Il a déchiré ici. Il a pris une partie. La partie là, il a fait la femme. Le choix. Quand tu fais un bon choix, tu vas retrouver la partie là qui va retourner à sa place. Il y aura du calme, il y aura du bonheur. Mais quand tu fais un mauvais choix, tu commences à la faire sur la terre. Est-ce qu'on m'entend? Parce que c'est la côte, c'est la partie là qui doit retourner à sa place. À ce moment-là, il y aura l'unité dans les couples. Parce que nous parlerons aussi de ça. Mais ici maintenant, nous sommes dans la prédication où nous devons voir si nous sommes unis avec Dieu ou pas. Tel que nous marchons là. Tu viens à l'église parce que beaucoup croient que venir à l'église, c'est être en unité avec Dieu. Prêcher, c'est être avec Dieu. Chanter, non, c'est pas ça. C'est pas cela. Il faut bien comprendre les Écritures. Ce n'est pas cela. Il a aussi son côté aussi. Il a aussi son plan à lui. Pour aussi unir les gens en dehors du plan de Dieu. Aujourd'hui, permettez-moi de vous le dire. Même certaines églises aujourd'hui sont en dehors du plan de Dieu. Les gens sont réunis, doivent être dans le plan de Dieu. Parce que Dieu cherche l'unité. Pourquoi cette unité ici avec Dieu avait été rompue? La Bible dit dans Hébreux 6 là-bas, il est impossible. Laissez le pas ancien. Il va se tenir debout. Il va marcher. Il va parler. Il a parlé avec Ève. Il va prêcher Ève. Il ne laissez pas. Dieu a dit, si vous mangez, vous mourrez. Satan a épargné toute la parole de Dieu. Ça doit nous enseigner ce matin. Tu sors de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Pas une partie, mais toute parole de Dieu sur la bouche de Dieu. Et va nier ça. Satan lui a dit, vous ne mourrez pas. Au contraire, vos yeux vont souffrir. Vous serez encore intelligent. Vous connaissez le mal. Et Ève a mangé. Si aujourd'hui nous suivons, c'est parce qu'Ève avait mangé. Si elle a mort aujourd'hui, si elle a hypertension, s'il y a des érosions, si vous voyez des ambulances passer, c'est cette parole-là. Les jours là, Ève a mangé. Il a donné à Adam. Adam aussi a mangé. Ces jours-là, l'unité entre Dieu et l'homme fut rompue. Est-ce qu'on me suit? C'est notre prédication. Ces jours-là, l'Esprit de Dieu avait quitté l'homme. Quitté. Où est-ce que tu iras? Pose-toi la question là où tu es. Où est-ce que toi tu vas passer ton éternité quand ton séjour va finir sur la terre? Depuis ce jour-là, Ève avait péché avec Adam, l'Esprit de Dieu avait quitté l'homme. Il était avec Dieu. Amen. Elle veut faire un business pour réussir dans le mariage. Il faut l'unité avec Jésus-Christ. Donc, là où il y a l'unité, pas d'unité avec Dieu, avec Jésus-Christ, il y a toujours l'échec. Il y a l'échec. Église chapitre 4. C'est 12. Il est écrit, 2 valent mieux qu'un. Valez bien que 2 valent mieux qu'un. Quel travail.
Vous voyez? Si nous sommes deux, nous faisons un travail. Nous avons deux salaires. Toi, tu es seul. Tu as un salaire. Notre salaire à deux. C'est plus que ton salaire. Pourquoi? Nous sommes deux. Vous voyez? Si tu es avec Jésus-Christ, tu n'es pas seul. Dans ce que tu fais, dans ta vie, tu es là. Jésus est là. Vous êtes combien? Deux. Vous allez réussir. Dans ce que tu fais, est-ce que Jésus t'associe? C'est pourquoi tu as l'échec. Dans ta vie spirituelle, est-ce que Jésus est là? Amen. C'est pourquoi tu échoues. Pourquoi ça ne marche pas? Prenons d'abord pour les mariés. C'est une parenthèse pour les mariés. Verset 10. S'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour les relever. Est-ce que c'est clair? Amen. Quand on est dans un couple, pour les mariés, si l'homme trébuche, dans un couple chrétien, la sœur dit stop chérie. Je suis à côté de la plaque. Tu vois un couple chrétien? Si c'est la femme qui bouge, on dit chérie attention, tu es à côté. Mais toi qui es seul, qui va te dire ça? Dans le spirituel. Amen. Amen. S'il est là, tu essaies un peu de trébucher. Une petite douce voix va te dire, mon fils, tu es à côté, reviens. Mais qui va te dire ça? Est-ce qu'on me suit? Lorsque Jésus a achevé ce discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, ainsi ils ne sont plus un, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que personne donc ne sait pas ce que Dieu a joint. Je répète. Que personne donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ce que Dieu a joint, que personne ne sait pas. Ce que les hommes ont joint, si c'est l'unité pour les hommes, si les hommes se sont unis entre eux, on peut séparer cela. Mais ce que Dieu a joint, personne alors, ne peut pas séparer cela. J'ai parlé longuement avec eux, avec les Écritures à l'appui.